Libéré sous caution, Puigdemont échappe à l'accusation de rébellion. Carles Puigdemont est de nouveau libre de ses mouvements. Le leader indépendantiste catalan, incarcéré à Neumünster en Allemagne, depuis une dizaine de jours, a été libéré, ce jeudi soir, sous contrôle judiciaire et contre une caution de 75 000 €. S'il pourra bien être extradé vers l'Espagne pour détournement de fonds publics, comme en a décidé le tribunal du Schleswig-Holstein, il échappe en revanche à l'accusation grave de rébellion. La Cour n'a pas jugé cette charge recevable. Il ne pourra donc pas être jugé pour ce motif en Espagne. Pour les partisans de Puigdemont, c'est une victoire. La justice existe en Allemagne, s'est réjoui sur Twitter Josep Costa, vice-président du Parlement catalan. En Espagne, Carles Puigdemont aurait pu encourir 30 ans de réclusion en cas de condamnation pour rébellion. Pour les indépendantistes, cette hypothèse aurait été politiquement inacceptable. En rendant son avis, la justice allemande n'a pas suivi les recommandations du procureur général, qui avait repris à son compte les 2 motifs émis dans le mandat d'arrêt européen contre le président destitué de Catalogne. Il avait aussi réclamé son maintien en détention en raison du risque de fuite. Les juges allemands ne se sont pas prononcés sur les faits qui sont reprochés à Carles Puigdemont. Il leur revenait seulement de décider, ou non, de l'extrader. Pour décider, la Cour du Schleswig-Holstein a dû examiner les motifs du mandat d'arrêt renouvelé en mars contre lui et juger s'ils étaient applicables en droit allemand. La question, épineuse, n'était pas politique mais surtout juridique. En droit allemand, le crime de haute trahison semble comparable à l'acte de rébellion en droit espagnol. Mais il suppose le recours à la violence. Carles Puigdemont a toujours contesté être responsable des débordements qui sont survenus après la déclaration d'indépendance catalane. Le tribunal allemand lui a, de fait, donné raison. Carles Puigdemont était en fuite depuis le référendum organisé en octobre dernier pour proclamer l'indépendance de la province. Le vote avait été considéré comme illégal par Madrid. Réfugié en Belgique, le président destitué de Catalogne avait ensuite été arrêté le 25 mars dernier sur une autoroute allemande alors qu'il revenait de Finlande, où il avait tenu une conférence. Les autorités allemandes n'ont pas voulu confirmer si elles avaient été alertées par les services de renseignement espagnols. Le gouvernement allemand se serait bien passé de l'affaire. À Berlin, Angela Merkel a tenté de s'en tenir le plus loin possible. Comme les autres chefs d'État et de gouvernement européens, la chancelière n'entend pas se mêler d'une affaire intérieure d'un État membre de l'UE. Quoi qu'il en soit, depuis sa prison de Neumünster, Carles Puigdemont a poursuivi son combat politique. Ce jeudi, il a publié une lettre sur son compte Twitter pour appeler à soutenir Jordi Sánchez comme nouveau président du gouvernement catalan. Jordi Sánchez est toutefois toujours en détention préventive en Espagne. C'est pourquoi il n'avait pas pu être élu le mois dernier. Le 23 mars, une autre tentative de former un gouvernement, cette fois autour de Jordi Turull comme candidat, avait échoué. Si la Catalogne ne parvient pas à se doter d'un exécutif avant le 22 mai, de nouvelles élections devront être organisées. La région est sous tutelle de Madrid depuis les élections de décembre.